En vérité, la question nodale, est-ce que l'islamisme, dans le sens le plus péjoratif du terme, puise sa génétique, sa légitimité de la religion en tant que telle, c'est-à-dire des références du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire on passe de la critique de l'islamisme à la critique de l'islam lui-même, comme si l'islam est génétiquement parlant. Il produit ces aberrations-là. De toute façon, l'imam Ash'ari, il a répondu à cette question-là. Il a considéré que tous les islamistes, même les plus hétérodoxes, eh bien, ils puisent leur doctrine des textes, parce que le texte, il peut produire le meilleur, comme il peut produire le pire. Et c'est un risque que Dieu a couru en parlant avec l'homme. Le Coran leur dit, plus ils le lisent, plus ils sont repoussés. Donc, le texte, la vérité quelle qu'elle soit, il peut absorber comme il peut expulser. Donc effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui, pour le profane, eh bien, c'est l'islam qui le produit, puisque le djihadiste qui tue au nom de l'islam, il le fait au nom de l'islam, au nom de Dieu, au nom du Coran. Quand on entend nos jeunes parler de l'islam, eh bien c'est une vraie catastrophe. Ça veut dire qu'il attribue à la religion des choses qui choquent un théologien. Donc les musulmans, d'une certaine manière, participent à la diffusion de cette vision négative. Quand une musulmane me dit le foulard, ça fait partie du dogme, je marche sur la tête. C'est-à-dire que la confusion, c'est-à-dire l'ignorance d'abord, il y a une ignorance chez les musulmans d'abord. Parce que la sécularisation a fait que les musulmans n'ont plus une culture théologique, comme au Moyen-Âge. Les gens apprenaient la religion depuis le bas âge, donc le Coran, le tafsir, etc. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas cette culture de la complexité. Donc effectivement, beaucoup de musulmans, ils véhiculent cette image négative sur l'islam. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Si aujourd'hui les gens ont peur de l'islam, il y a des raisons pour cela. Parce qu'une catégorie de musulmans, eh bien, ils agissent au nom de l'islam. Aujourd'hui, dans les banlieues, même un dealer, eh bien, il va parler de Dieu, il va parler du halal, du haram, dans les prisons. Un délinquant, du jour au lendemain, il devient un imam. Je dis toujours, il passe du bar au minbar. Donc, en vérité, le bar n'est qu'un mini-bar. En vérité, il reste toujours sous l'ivresse de la délinquance. Donc, il y a une sociologie aujourd'hui en France, une certaine visibilité dans la cour de la récréation, dans la classe, dans les classes, dans les rues. Il y a un discours sur l'islam qui est un discours identitariste qui n'a rien à voir avec le discours théologique, mystique et soufi, celui des savants. Donc effectivement, le passage de l'islamisme à l'islam, il se fait automatiquement et de manière presque inconscientisée. On ne peut pas reprocher à des gens qui ne sont pas forcément des musulmans, qui ne sont pas bien avisés, on ne peut pas leur reprocher de faire cette confusion entre islam et islamisme, et même l'islamisme violent. Il y a une théologie du Moyen-Âge qui considère que le non-musulman, il n'a que deux choix. Devenir un dhimmi, ça veut dire être dominé, il a la garantie de vivre sa foi, mais sur une domination, ou bien d'être combattu jusqu'à la mort. Parce qu'on est dans une épistémé théologico-politique où l'identité politique est confondue avec l'identité religieuse. On ne peut pas leur en vouloir au Moyen-Âge. Tout le monde fonctionnait comme ça, par excommunication, intégration. Mais appliquer cette théologie aujourd'hui, dire c'est ça l'islam, c'est une impartation d'une théologie sophistiquée, mais pour le Moyen-Âge, pas pour notre époque. Donc il y a une responsabilité des musulmans. Et c'est ça qui moi personnellement, je jette la responsabilité d'abord aux musulmans. Le non-musulman n'est pas censé faire de la théologie et connaître le bon musulman du mauvais musulman. Donc effectivement, oui, les gens, ils ont raison de penser que l'islam est violent parce qu'on les bombarde matin et soir déjà à travers les mass médias. Hein.
ils n'ont que des informations négatives sur l'islam, et parfois ils tombent sur des musulmans qui ne sont pas forcément violents, mais ils ont une lecture de l'islam qui est une lecture de rupture. Le fait de ne pas saluer une femme, de ne pas vouloir se déshabiller pour être soigné devant un médecin qui est homme, pour la femme musulmane. Alors qu'au Moyen-Âge, l'imam al-Ghazali, tous les théologiens et tous les canonistes du Moyen-Âge, il oblige la femme de se faire ausculter par un chrétien, un juif médecin, parce que c'est de sa santé dont il s'agit. On n'est même pas au Moyen-Âge. J'ai l'impression que, en vérité, notre Moyen-Âge, c'est aujourd'hui. Et notre modernité, on l'a laissé quelque part derrière. Quand on voit le niveau des musulmans. Et des imams également, il faut écouter les sermons. Mais c'est un serment insupportable. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui me contactent, qui me demandent la dérogation de ne pas assister au sermon du vendredi d'un certain nombre d'imams. Tellement c'est violent, ça ne parle pas à cette génération-là. Donc effectivement, cette violence, au nom de l'islam, passe par une pensée qui crée de la violence, qui ne permet pas aux musulmans de vivre sereinement dans son monde. Il est toujours dans cette tension, quand on dit aux musulmans que l'autre qui n'est pas musulman, il va en entrer en enfer. Comment voulez-vous qu'il établisse un bon rapport avec quelqu'un qu'il voit en train de griller déjà en enfer? Comment? C'est une théologie très violente. Les parents qui ne sont pas musulmans, les convertis aujourd'hui, il y a des gens qui sont convertis, ils disent mais mes parents sont chrétiens, ils sont juifs, etc. Quelle est leur faute? S'ils ne sont pas musulmans, on va aller en enfer. Il dit non, ton papa, ta maman, c'est sûr, ils sont en train de crier en enfer. Il n'y a pas de solution possible. Comment voulez-vous que ce converti va vivre, il va être l'ennemi de ses parents? Les jeunes aujourd'hui qui se convertissent, ils vont à Daesh, ils combattent les musulmans, ils combattent les citoyens, leurs concitoyens, ils peuvent même combattre leurs parents. Mais je pense qu'il faut soigner le cancer à ses origines, qui se trouve dans une théologie qui ne répond plus à notre monde.